Salut à tous, c'est Sylvain de TradingTips.fr. Aujourd'hui, on teste un expert advisor gratuit sur le marché MQL5 pour MetaTrader 5 qui s'appelle Gold USD 5 minutes. Et objectif simple pour cette vidéo, je vous présente le produit, ses caractéristiques et surtout, je vous montre un backtest complet en toute transparence avec les chiffres qui vont bien. Et au passage, si tu veux aller plus loin, voir mes outils, mes experts advisors, mes indicateurs, mes formations sont juste en dessous de la vidéo, dans la description, et j'ai tout regroupé pour que tu puisses retrouver rapidement tout ce qu'il te faut. Alors, je vais préciser, ce n'est pas un conseil à investissement, aucun de mes contenus fait ça, ni une incitation quelconque. Un backtest n'est pas une promesse de gain, mais un bon backtest, ça permet de répondre à une question. Est-ce que ce robot, cet expert advisor, a une logique qui tient, et est-ce que c'est juste un joli écran? Bon, on va essayer d'y répondre quand même dans cette vidéo. Alors, le créateur annonce quand même quelque chose d'intéressant. Il veut prouver qu'un expert advisor peut être rentable avec un vrai avantage et gratuit. Il insiste sur le côté, pas de marketing bullshit, pas d'IA magique, juste un expert advisor qui traite ça. Ça, j'aime bien cette approche-là, hein. C'est concrète. Il y a quand même quelques points clés, une logique multisystème, stratégie de retour à la moyenne, d'accord, le main réversion, diversification, trading intraday, donc ok. Donc on est carrément sur un expert advisor qui cherche des retours à la moyenne sur du gold USD, et sur l'or, on le sait, hein, ça peut très bien avoir des résultats pertinents, mais quand l'or part en tendance violente, les stratégies main réversion, ça peut quand même souffrir, hein. Donc on va regarder, ce n'est pas juste ça gagne, mais surtout comment ça gagne et quel risque ça prend, ce qui va être intéressant de voir dans cette vidéo. Alors, d'après la description, l'expert advisor est 100% automatique. Bon, ça n'a rien d'anormal, hein. Entrée, sortie par signaux. Il est basé quand même sur plusieurs systèmes. Le take profit n'est pas utilisé comme TP fixe, d'accord. Et le stop loss sert de filet de sécurité. En gros, il ne devrait être touché que dans des changements forts de conditions de marché. Bon. Traduction simple, donc c'est pas un robot stop TP stop loss classique, hein. C'est plutôt un expert advisor qui gère la sortie par signal et garde le stop loss pour les cas extrêmes. Ça peut donner des résultats intéressants, mais vraiment la question qui me vient, c'est est-ce que les pertes restent contrôlées quand ça ne se passe pas comme prévu? Alors, on va aller voir si dans les paramètres sont volontairement limités. Essentiellement, on voit low risque, risque par trade. L'auteur, en fait, il explique qu'il fait ça pour éviter que des gens copient et renomment l'expert advisor et le revendent ailleurs. Bon, ok, quand on peut voir, bon. Donc aujourd'hui, quand même, je fais exactement ce que fera la majorité des gens, paramètres par défaut, de toute façon, il n'y a pas grand-chose, pas d'optimisation, pas de bidouille, hein, on ne peut pas faire grand-chose, comme je viens de le dire. Un test simple et propre, d'accord? On passe dans MT5, testeur de stratégie, et je te montre ce que j'ai utilisé pour lancer tout ça. Alors, expert, forcément Gold USD en 5 minutes, qui s'appelle. Le symbole, le Gold USD, forcément la time frame en 5 minutes. Alors, petit point important quand même, l'auteur recommande souvent M15, mais comme le produit s'appelle 5 minutes, je le teste aussi en 5 minutes, je le dis clairement, ça peut changer le comportement, mais bon, je vais quand même tester 5 minutes. Alors on va aller chercher la période de la dernière année, hein, du 1er janvier 2025 et au 31 décembre 2025. Modélisation 1 minute au HLC, dépôt 10 000, levier 500. Optimisation désactivée, on fait juste un test simple, hein, et délai 70 millisecondes, parce que ça reste intermédiaire et assez cohérent pour les personnes qui n'ont pas de VPS, donc on fait le test relativement brut, hein. Je précise quand même quelque chose de très important, OHLC 1 minute, c'est un test rapide et pratique pour avoir une première lecture. Mais si on veut être ultra sérieux, il faudra refaire un test en réaltique, d'accord, un tick réel, plus conditions broker, spread commission, etc., vraiment pour être le plus proche de la réalité. Là, on est vraiment sur une première passe pour voir si l'expert advisor il a une logique cohérente, hein. Alors, on va regarder la courbe, et elle monte de façon assez régulière sur l'année, avec quelques creux, mais c'est globalement une progression qui est propre visuellement. Ça, c'est quand même encourageant, mais je m'arrête jamais à la courbe, hein. Une courbe belle peut cacher du risque. Donc maintenant, on va voir un petit peu le rapport profit drawdown, profit factor, et stade de trade. On va lire un petit peu tous ces chiffres. Le dépôt initial était 10 000. Profit total net 49 000, plus de 49 000 $, ok. Donc vraiment sur cette année, sur ce test, on est dans une performance énorme en valeur absolue. Mais encore une fois, il faut vraiment juger par rapport au risque qui est pris, hein. Le drawdown maximal, côté drawdown, on est à 6 264 $ et des poussières, soit 29%, et un drawdown solde max autour de 4 200 $, environ 6,63%.
Le chiffre qui est relativement important, même très important, c'est le 29%. 29% de drawdown, c'est pas un petit, hein. C'est pas petit du tout. Mais ce n'est pas le délirant non plus pour de l'or. En gros, l'expert du peut être rentable, mais tu dois vraiment accepter une volatilité en capital du capital qui est énorme, hein. Côté profit factor, on est à 1,78. C'est vraiment bon, hein, on est au-dessus de 1,5, donc on est vraiment sur quelque chose de correct. Sharp 4,13. Expected payoff, ok, 74. Pour ce qui est du profit factor à 1,78, c'est franchement solide sur un backtest, en tout cas. Sharp à 4, c'est très élevé. Donc soit le système est vraiment propre sur cette période, soit il y a un effet condition de test favorable, ce qui est possible aussi, hein. Et c'est exactement pour ça qu'après, on fera un test plus strict en réaltique. Au niveau des stats trading, fréquence, win trade, ok. Nombre de trades sur 671, position gagnante 384, soit 57%, et perdant 287, 42% des poussières, ok. Donc on a vraiment un win rate autour de 57%, c'est cohérent par rapport au résultat. Et maintenant, ce qui est super intéressant, c'est le ratio en fait moyen gain-perte, parce qu'au niveau des gains moyens, on est à plus de 294, 72, ok. Perte moyenne, moins 220 des poussières. Ça, c'est vraiment un bon signe, hein. Ici, il y a le gain moyen est supérieur à la perte moyenne. Donc, ce n'est pas un système qui gagne souvent petit, il perd rarement énorme. Et au contraire, en moyenne, les gains sont plus gros. Ça aide énormément côté robustesse de l'approche, hein. On va aller voir un petit peu la plus grosse position gagnante, plus 1648 $. La plus grosse position perdante, moins 311. Et sur les séries, on est quoi? En perte consécutive, 12 trades. Et gain consécutif, max 10 trades, ok. Donc ce passage quand même est crucial. L'expert advisor, il peut enchaîner 12 pertes d'affilée sur cette période. Donc même si le backtest global est très bon, tu dois en fait, dans cette compréhension, cette approche, dans cette lecture, tu dois être capable de tenir une série négative sans paniquer ni couper au pire moment dans cette approche. Alors je précise et rappelle, faites uniquement réellement du démonstration. D'accord, backtest, ça reste un backtest, ok? Ok, ok. Donc alors, petite bilan sur ce qu'on vient de voir dans ce backtest. Ce que j'aime bien, le résultat net très positif. Plus 49 683 sur un dépôt de 10 000. Profit factor 1,78, c'est vraiment solide. Le drawdown 29%, c'est significatif quand même, pas absurde pour du gold USD. Les gains moyens sont au-dessus des pertes moyennes, d'accord? Ça, c'est un très bon point dans la lecture de tout ça. Ce qui mérite quand même une vérification avant de crier victoire, avant de passer à l'étape suivante. Le test a été effectué en 1 minute au HLC. Donc maintenant, il faut confirmer ça en réaltique avant d'après, une fois que c'est confirmé, de passer en live démonstration pendant une longue période, je précise. Tester sur plusieurs années, pas une seule également. Tester avec des spreads commission réalistes également. Et idéalement, comparer du M5 en M15, puisque l'auteur recommande là du M15 alors que le produit s'appelle M5. Bon. Donc si tu veux être vraiment smart, tu mets en démo live, tu refais le backtest en réaltique, tu fais un forward test 2 à 4 semaines, et si ça tient, là tu peux réfléchir à pousser les tests et les examens sur plusieurs mois, vraiment de façon plus concrète, hein, avec une taille adaptée. Donc, si tu veux une suite à cette vidéo, dis-moi en commentaire, je peux faire la phase 2 en réaltique, conditions broker réaliste, et on verra si le résultat reste aussi propre. Alors abonne-toi, like, et si tu veux d'autres tests d'expert user sur MT5, eh bien je te dis à bientôt. Allez, ciao ciao.